Quelle vie de merde, je suis au bord du suicide. Comment ça a été ta journée, mon frère? Franchement, je t'avoue que frérot, en ce moment au travail, c'est pas ça. Je travaille 6 heures par jour, vraiment, j'en ai ma claque, je crois que je suis en train de faire un burn-out. Oula, t'es pas à plaindre. Moi, je passe 18 heures par jour à m'occuper de mes vaches, de mon bétail. Je les mène à la merde. Ouais, mais vous me faites marrer, les agriculteurs. En même temps, vous avez vu les produits que vous vendez? Ça sent le fromage de bite, votre charcuterie, votre frometon, là. Ça pue le cul de tes brebis, toute cette merde. Tu l'as bien mérité, celle-là. Yo tout le monde, après la multiplication des barrages routiers depuis 2 semaines un peu partout dans le pays, aujourd'hui on va parler de la colère des agriculteurs. Dans les prochaines minutes, on va évoquer ensemble les difficultés auxquelles fait face la filière pour essayer de comprendre un peu mieux ce mouvement de résistance agricole. Allez, pas de temps à perdre car il y a pas mal de choses à dire parce que clairement être agriculteur c'est pas le métier le plus simple au monde. Je me demande même comment ils trouvent le temps de pouvoir s'astiquer le manche tellement ils bossent. En s'endormant, le paysan pense à sa journée de travail commencée tôt et terminée tard, à la traite du lendemain matin et, surtout, au prix auquel l'industrie laitière va lui payer son lait. Pas assez pour recouvrir ses coûts de production, pas assez pour rémunérer toutes ses heures de travail, pas assez pour ne pas avoir peur du lendemain. L'agricultrice et l'agriculteur sont des citoyens comme les autres. Eux aussi, ils subissent l'augmentation du coût de la vie, hausse des tarifs de l'énergie, des productions alimentaires, etc., etc. 200 fermes disparaissent chaque jour en France. Le revenu des agriculteurs a chuté de 40% en l'espace de seulement 30 ans et 25% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Le sentiment de solitude dans leur travail et d'impuissance face à une montagne grandissante de soucis peut être parfois funeste. L'agriculture est la profession qui compte le plus de tentatives de suicide, pratiquement 2 par jour. Bon, vous voyez, comme vous pouvez le constater, le bilan de l'agriculteur français a connu des jours bien meilleurs. L'un des principaux problèmes des agriculteurs, c'est leurs conditions de travail. Si tu veux devenir agriculteur, oublie les 35 heures semaine, tes dimanches de repos et tes 5 semaines de congés payés à te dorer la pilule sur une plage au soleil. Dans l'agriculture, on tourne plus autour des 50-60 heures semaine, voire même plus pour certaines filières impactées par la saisonnalité de ces produits. L'agriculture est le secteur d'activité comptabilisant le plus d'heures de travail en France. La filière est la seule autorisée à revendre à perte. Revendre à perte leurs produits, mais ça veut dire quoi? Pour faire simple, on va prendre un exemple. Prenons un producteur de lait qui vendrait sa brique de lait à 50 centimes aux grandes surfaces alimentaires. Si on dit qu'il vend à perte, ça veut dire que le coût de sa production de brique de lait, plus le travail qu'il a consacré à fabriquer sa brique de lait, lui coûte plus cher que 50 centimes. Mais alors, comment font-ils pour gagner de l'argent? En fait, c'est majoritairement grâce aux subventions de l'État qui permettent à l'agriculteur de pouvoir faire un peu de bénéfice sur sa vente. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Ça s'explique assez simplement. Premièrement, le gouvernement subventionne l'agriculteur pour qu'il puisse vivre de la vente de ses produits. En plus de ça, ça permet de conserver les produits de première nécessité tels que les pâtes, la farine ou encore le lait à des prix relativement bas pour le consommateur. Si l'État n'interviendrait pas, alors les produits de première nécessité alimentaire coûteraient beaucoup plus cher et seraient plus difficiles à acheter pour le français moyen, dont le pouvoir d'achat est déjà bien bas, se tournerait automatiquement vers des produits moins chers, souvent venant de l'étranger, au détriment de notre production locale. La seconde grosse colère que revendiquent les agriculteurs, c'est que les magasins de revente, tels que Carrefour, Auchan, Leclerc, quant à eux, font des marges colossales sur la vente de leurs produits. On peut rajouter en plus de ça la difficulté de l'agriculture française à rester compétitive face au libre-échange, c'est-à-dire à l'importation et la vente de produits étrangers sur les territoires français. Par exemple, il est difficile, voire impossible pour un agriculteur français cultivant des salades de proposer un produit plus bas qu'une salade produite au Mexique, où les salaires sont beaucoup plus bas et où l'utilisation de tout un tas de produits chimiques sont possibles. La Confédération paysanne souhaite donc la fin de cette concurrence qu'ils jugent déloyale. Pour finir, les agriculteurs se sentent abandonnés et pointent aussi du doigt la suradministration. Ils se plaignent de passer trop de temps à régler des problèmes administratifs, pratiquement 9 heures par semaine suivant une étude de Ternet. Selon les agriculteurs, la filière fait face à une politique à 2 façades et injuste. Injuste car les agriculteurs français n'ont pas le droit d'utiliser certains produits tels que le glyphosate ou d'autres pesticides, alors qu'ils sont en compétitivité directe avec d'autres agriculteurs d'autres pays qui eux ont beaucoup plus de liberté sur leur process d'agriculture. Ensuite, à 2 façades, car malgré que le gouvernement clame haut et fort qu'elle soutient sa filière agricole et demande aux Français de consommer français, elle laisse délibérément sur le marché des produits venant de l'extérieur de la France, rendant impossible la compétitivité de l'agriculture française. Enfin, le monde agricole réclame plus d'attention et de considération. Ils se disent victimes d'un fossé entre une politique urbaine et un travail rural.
Le mouvement ne touche d'ailleurs pas seulement la France. En Allemagne, en Roumanie ou encore en Espagne, les mobilisations d'agriculteurs se multiplient. Force est de constater qu'après la belle déclaration d'amour de Gabriel Attal vendredi dernier et un premier jet de mesures, les agriculteurs ne sont pas satisfaits. J'espère que cette vidéo aura permis de t'éclairer un peu sur les conditions de l'agriculture en France. J'ai pas parlé volontairement des revendications des agriculteurs sur le gazole non routier, de la situation avec les produits importés d'Ukraine ou encore des dettes impossibles à rembourser pour un bon nombre d'agriculteurs. Sinon, cette vidéo aurait duré des plombes. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires et à t'abonner si les problématiques écologiques, politiques et humanitaires de notre société t'intéressent. Et n'oublie pas que nos politiciens sont debout uniquement car nous sommes à genoux. Moi, je te dis ciao ciao, à la prochaine. Ma journée est vraiment nulle, ma vie c'est de la merde. Les produits ils sont le cul de tes volets. Je vais me suicider. Quelle vie de merde.